Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Cambodge a célébré ce matin le 30e anniversaire de la promulgation de la Constitution. La célébration de l'anniversaire de la promulgation de la Constitution était sous la haute présidence de Sa Majesté,ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តម សីហមុនី roi du royaume du Cambodge. La Constitution du royaume du Cambodge a été promulguée le 24 septembre 1993. Le 30e anniversaire de la promulgation de la Constitution du Royaume du Cambodge s'est tenu ce matin à la salle de conférence et d'exposition de Korpik sous la plus haute présidence de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge. La célébration de cet anniversaire s'est également déroulée en présence des dirigeants des organes exécutifs, législatifs, judiciaires et de son Excellence Kete Nite Kosol Bandit Chunlum, président du Conseil constitutionnel. Dans un discours prononcé à l'occasion de la cérémonie royale, Sa Majesté le Roi a déclaré qu'il considérait le Conseil constitutionnel comme la Cour constitutionnelle qui joue un rôle important et précis et qui est l'arbitre de la communication entre les hautes institutions de la nation, le législatif, l'exécutif et le judiciaire, notamment lors des élections générales et non universelles, pour maintenir une unité forte, une coopération étroite, l'honnêteté et la confiance mutuelle, être harmonieux dans le développement de la nation et obtenir de grands succès dans tous les domaines, suscitant l'admiration de tous les cercles nationaux et internationaux. Dans le même temps, Sa Majesté le Roi a exprimé sa ferme conviction que sous l'égide de la Constitution, toutes les institutions nationales continueront à remplir leurs fonctions avec une haute responsabilité pour assurer le développement de la nation d'ici 2030 et 2050 et la prospérité du peuple cambodgien sous l'ombre de la paix et de la stabilité sociale. Il convient de noter que la Constitution, loi suprême du Royaume du Cambodge, a été promulguée le 24 septembre 1993. En 2023, cette loi suprême de la nation cambodgienne a 30 ans. Depuis sa promulgation, la Constitution du Royaume du Cambodge, composée de 6 chapitres, a été amendée 10 fois en 1994, 1999, 2001, 2005, 2006, 2008, 2014, 2018, 2021 et en 2022. Le ministre de l'Information a reçu le 4 octobre 2023 les dirigeants de l'Université internationale Belti pour discuter sur la coopération en matière de formation des ressources humaines. Le ministère de l'Information accueille la visite des étudiants de l'Université Belti pour partager les connaissances et les expériences, ainsi que pour guider les étudiants sur les choix de carrière pour le vie. Le même jour, Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a accordé une rencontre à dirigeants, professeurs et étudiants de l'Université internationale Belti de 168 personnes pour une visite de courtoisie et une visite d'études au ministère de l'Information. La discussion entre le ministère de l'Information et l'Université internationale Belti est ciblée sur la coopération en matière de formation des ressources humaines. Son Excellence Lee Navut, recteur de l'Université internationale Belti, a informé que l'université propose la formation sur des programmes majeurs, programme national et programme international avec 5 niveaux, 1. Formation en anglais et en informatique, 2. Diplôme d'associé, 3. Licence, 4. Master et 5. PhD avec 42 spécialisations dans 12 collèges. Pour acquérir plus de connaissances et pour relier la théorie et la pratique chaque semestre dans la première année, les étudiants ont la possibilité de suivre des formations pratiques et des visites d'études dans des institutions publiques et privées, notamment au sein du groupe Belti. Son Excellence Net Petra a salué la première visite d'études des étudiants de l'Université internationale Belti et a félicité l'université pour avoir mis en place un programme de formation pratique et cette visite d'études qui peuvent augmenter les connaissances aux étudiants
en particulier dans le domaine du journalisme, qui ont une meilleure compréhension de la gestion de l'information au Cambodge à travers une visite d'études au ministère de l'Information aujourd'hui. Son Excellence le ministre a souhaité avoir une coopération entre le ministère de l'Information et l'Université internationale Belty en encourageant les visites annuelles au ministère de l'Information ainsi qu'en permettant l'organisation d'ateliers d'orientation et de partage d'expériences. Son Excellence Ban Trachey, ministre du Plan, a reçu la représentante du programme des Nations Unies pour le développement au Cambodge, PNUD, pour une visite de courtoisie. S'exprimant à cette occasion, Mme Alisa Saker, représentante du PNUD, a souligné la bonne coopération dans le cadre de partenariats à long terme, dans lequel le PNUD a joué un rôle important en appuyant le ministère du Plan dans la préparation du cadre quinquennal, cadre des objectifs de développement durable 2016-2030, Plan national de développement stratégique 2014 à 2018, 2019 à 2023, suivi des résultats de la réalisation des objectifs de développement durable du Cambodge à travers la préparation de rapports suivi national volontaire 2019 et 2023, collaborer et soutenir le calcul et analyse de la pauvreté du peuple cambodgien basé sur plusieurs composantes. Récemment, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, le PNUD a également contribué à l'identification des familles pauvres au Cambodge en fournissant 1700 tablettes aux communes et en dépensant dans des systèmes de gestion des tablettes pour la collecte de données. En plus de la coopération ci-dessus, Mme Alisa Saker soutiendra le ministère du Plan en introduisant de nouvelles technologies de AI par le biais du recensement du ministère du Plan pour contribuer et améliorer le processus de réduction de la pauvreté au Cambodge. Dans le même temps, PNUD aidera le gouvernement royal du Cambodge, notamment le ministère du Plan, à être prêt à quitter le groupe des pays les moins avancés en 2027. En réponse, Son Excellence Ban Trachey, ministre du Plan, a remercié le PNUD d'avoir soutenu le ministère du Plan pour réaliser de nombreuses réalisations pour le gouvernement royal. Son Excellence le ministre a déclaré que le ministère du Plan continuera à travailler sur la base des mécanismes existants et conformément à la décision du gouvernement royal, et il espère que le ministère du Plan et le PNUD poursuivront cette coopération fructueuse pour le gouvernement royal du Cambodge et les Nations Unies. Pour renforcer le lien avec la 52e brigade, l'infanterie, située au village Seksa, commune de Plaumier, district de Ratanamandol, province de Battambang, Son Excellence Chai Ratisen, ministre du Développement rural, a conduit une délégation du ministère pour prendre une visite à des officiers et des soldats au quartier général de cette brigade d'infanterie. Après avoir écouté les rapports du commandant en chef de la brigade, Son Excellence Chai Ratisen a apporté un message de salutation de Son Đach Akek Moha Senapati Techo Hun Sen, président du Conseil suprême de Sa Majesté le Roi, et de Son Đach Moha Bawor Thapati Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et a salué les actes héroïques des officiers et les soldats de la 52e brigade d'infanterie, ainsi que de toutes les forces armées royales cambodgiennes, qui ont tout sacrifié pour maintenir la paix pour le peuple, protéger l'intégrité territoriale, maintenir la frontière de paix, d'amitié et de développement. Le ministre a déclaré que les forces armées royales cambodgiennes constituent une base solide pour la protection de l'intégrité territoriale, la souveraineté, la protection de la Constitution, la protection du gouvernement royal légitime issu d'élections et la protection de toutes les réalisations du gouvernement royal. À l'occasion de cette visite, le ministre du Développement rural a accepté de construire des autres infrastructures selon les besoins de la brigade. La délégation du ministère a remis des dons aux officiers et aux soldats de la brigade. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.